Salut, c'est Romain pour NumDev et aujourd'hui je vais faire une petite séquence de gameplay sur le Steam Deck du jeu Iron Life des créateurs de Rick et Morty qui est dispo sur l'Xbox Game Pass, donc je vais jouer du coup sur le Steam Deck sur Windows. Bien sûr, comme c'est un jeu Xbox Game Pass, il va falloir lancer au préalable SwitchCD pour pouvoir profiter des contrôles de type manette de Xbox dans le jeu. Ça commence plutôt bien avec une intro à la con nous promettant un sacré scénar. Bug Thunder 2. Direct, on reconnaît la voix de notre cher Rick. Je sais pas pour vous, mais moi, j'entends pas Bug Thunder, mais bon. Another Buck Thunder game. Your ex-wife is back and more evil than ever. She's sending a bunch of her new blood-sucking boyfriends out. So go shoot them, just kill them all, Buck. L'humour à la con dès le démarrage, avec des contrôles qui ne fonctionnent pas, des graphismes à la Doom avec un framerate de merde. Pour le framerate, je vous rassure, il est bien meilleur une fois que le jeu a vraiment commencé. Bon, c'est une intro classique du jeu dans le jeu, où on découvre votre sœur qui vous propose logiquement de la coke, et une personnalisation du personnage principal qui est complètement inutile. Bon, de base, c'est quand même pas mal aliasé sur le Steam Deck, mais après un petit tour dans les réglages, il y a du mieux avec un anti-aliasing au médium pour moi. Les textes sont traduits et on a le droit dès le départ à une belle lettre des parents qui nous traitent en gros de gros glandus, quoi. Mais on rentre vite dans le sujet, là, même avec les sous-titres, ça nous aurait pas trop aidé. On récupère vite notre premier gun, qui s'appelle Kenny, notre ami Gatlean, qui est très bavard, dont la voix ne vous échappera pas. Les voix, c'est un putain de plaisir. Finally! Oh my god, finally I'm free, thank god! What a nightmare! Listen, can you pull the inhibitor chip out of me? It's the metal thing stuck in me, just pull it out! What the fuck is that? Oh, that feels so much better, thank you. Yeah, sorry about the spit. I needed to get you infected with the translator microbes. That's sort of how it works. I guess you guys don't have those here yet. Listen, my name's Kenny. I'm a Gatlian. Do you really not know what... Bon, le scénar est vraiment génial. Les aliens débarquent, essaient de nous transformer en drogue, car pour eux, on est de la bonne, de la pure. Not bad, alien. Not bad at all. Let's head to that base. Well, here you go. Ça a beau être un shooter classique, les animations sont top, que ce soit les explosions, mais aussi l'effet des tirs sur les ennemis. Ils sont comme protégés par une couche de gélatine jaune, et quand tu tires dessus, ben, ça la détruit. C'est plutôt cool. Et franchement, sur le Steam Deck, c'est carrément jouable, il y a quelques chutes de framerate, mais ça passe. Get the air flicker! Fuck yeah! Now grab the warp drive! You're gonna get back to Earth. You're going out there? Into Quelques minutes plus tard, on est propulsé dans l'espace à travailler avec un chasseur de primes Borgne, enfin, je sais pas si on peut vraiment dire ça, et Kujat. It can't be. What do you want? You're not the famous bounty hunter Gene Zaruthian, are you? Who's asking? You're really Gene. Yeah, I'm really Gene. L'humour est à chier, comme l'activation de notre UHD rempli de spam tant qu'on paye pas la licence. C'est petit truc, ça sert un peu à cacher la misère du jeu en tant que tel, mais en fait, c'est franchement kiffant et ça fait plaisir. On a aussi des choix multiples à l'intérêt indiscutable, comme ces histoires de pilule rouge et pilule bleue. En fonction de votre choix, l'une des deux portes s'ouvrira. Le truc, c'est que les deux portes, elles mènent exactement au même endroit. On a aussi de superbes moments de rencontre, comme avec ce petit toqueur d'alien qui vous les casse, il vous insulte et il veut que vous le butiez. Oh boy, here we go. Fucking kid. What's wrong, Fresh Meat? You scared of a little kid? Yeah, I'm a little kid. Look at me. Look at me. You're scared of me? Oh, I'm scary. Not. But maybe I am. Drones. Oh, shit, Fresh Meat. Bounty hunting is illegal down here. Didn't you know that? They're after ya. They're gonna get ya. I am not shooting a kid. You shot me Jeu up exaucé. there.
All right there, are you happy now? Well, I didn't think we'd be allowed to kill him. Yeah, normally, killing children in games isn't allowed, but he's dead. Rassurez-vous, comme sa mère vous le dira, il avait 30 ans, c'est pas un gosse, juste un meurtre classique. J'espère que ça apaisera votre conscience. 30 years old is still adolescence for our species, but it's not as bad as shooting like a 5-year-old or something. So don't worry, you just did regular murder. Kenny ainsi que les autres armes ont toutes une attaque ou une capacité spéciale. Là on a le droit à une attaque type grenade en slow motion. C'est plutôt utile, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on aura avec Squeezie et Créature, avec lesquels on a vraiment des trucs très cool, mais j'ai pas envie de vous spoiler. La découverte de notre arme de combat au corps à corps, Knifey, est à l'image de l'humour du jeu. Yeah, fucking free me. Let's go psycho on these fuckers. Oh, fuck yes, thank you. Pleased to meet you. I'm Knifey. Now use me. Let me fucking stab these cocksucking ants. Oh, fuck yes, fuck yes, more. Bon, par contre les boss c'est globalement des bons gros sacs à PV, ça fait pas dans la finesse, et on a quasiment toujours une composante aérienne pour éviter certaines attaques. Mais certains boss sont clairement mémorables avec par exemple les frères Skendrel ou Douglas, c'est plutôt cool. Aussi, entre chaque mission, on entre à la maison et on peut profiter des émissions de télé. Si un cartoon à la con, c'est pas étonnant, on a quand même des bouts de films comme Tammy and the Teenage T-Rex, un nanar des années 90 avec Paul Walker et Denise Richards. Ouais, sérieusement, j'ai halluciné. Ou encore Blood Harvest, un film d'horreur des années 80. Bref, c'est n'importe quoi. On peut aussi faire un tour au pawn shop pour acheter du matos et des améliorations comme un jetpack, des glissades, des améliorations pour la vie ou pour les armes. Et puis franchement, il n'y a pas à dire, les environnements sont sympas, même si on n'est pas dans du grand jeu avec un level design aux petits oignons, c'est quand même plutôt sympa et ça colle vachement à l'univers du jeu. Oh shit, a G3 Grenton. Okay, now the cartel knows we're here. Le jeu alterne pas mal entre combat et plateforme, c'est rarement chiant et chaque arme permet d'exploiter l'environnement du jeu. Je reviens sur les combats, ils sont très fun et assez dynamiques. On n'a pas une grande variété d'ennemis, mais avec les boss, c'est déjà pas mal. Et les exécutions à corps, elles sont plutôt sympas. C'est simple, mais c'est efficace. On a aussi les petits moplets, c'est des créatures trop mignonnes qui aiment être exploitées par le cartel G3. Ouais voilà, il y a une petite histoire avec eux, mais au moins le design est cool. Bon, on a aussi des mini-jeux à la con, du style un simulateur de paperasse, c'est vraiment indispensable dans un jeu de ce standing. Tout ça, ça renforce pas mal l'aspect sympathique du jeu et ça efface un peu le fait que ce soit un FPS somme toute assez basique et pas non plus avec une finition impeccable. Il y a énormément de PNG qui sont complètement inutiles et qui sont juste là pour meubler le jeu. Certains discours franchement sont un peu chiants et un peu longs et les choix qui semblent complètement useless quoi. L'humour il n'est pas toujours parfait et il faut avoir une bonne compréhension de l'anglais pour se marrer en jouant. Bien sûr, il y a les sous-titres, mais ça va vite et ça casse un peu le truc de lire en plein combat. Par contre, si vous arrivez à suivre, vous allez vous marrer, mais malgré tout, pas tout le temps. La découverte des nouvelles armes est plutôt cool, car en début de jeu, on a un petit peu peur de se retrouver à faire tout le jeu qu'avec une seule arme. Et franchement, l'aspect plateforme et l'exploitation des capacités de chaque arme pour avancer, c'est plutôt bien vu. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est appréciable. C'est vraiment l'univers, les dialogues des armes et les conneries du jeu qui font vraiment tout son charme, comme ce vendeur clandestin de sperme d'alien. C'est du lourd.
Ah, looking for more alien cum, are you? Well, I'm sorry. I'm fresh out of alien cum right now. We sell out early sometimes. I gotta go restock my supply, and that's not so easy, trust me. But give me a little bit and I'll have plenty more. I promise. I just need some recovery time. Still a little far away. I'm not sure you can jump to that one. Ugh, do I have to do fucking everything? Combo time. Use me to tether over to that desk. On a aussi des petits casse-têtes au cours du jeu, quand on va trouver Douglas par exemple. Il y a vraiment une bonne vibe, avec des personnages plutôt très cons, mais qu'on aime bien. Point de vue performance, c'est correct sur le Steam Deck. L'anti-aliasing aide quand même pas mal. Par contre, à 60 balles, ça fait cher. Le jeu est assez court, mais avec le Xbox Game Pass, c'est cadeau, donc aucune raison de ne pas le faire. He's lonely, he's bitter, and get a life. Some people need a life, and he needed a life, man. Freedom, baby! I already felt free when you saved me from cruising, but now... Crime Syndicate, it's all over. Hand over the Gatlians you stole from us, and then let me heal you nice and easy. And we still have two oh so special people who are very worried about you. Turn yourself in and nobody has to get hurt. Two oh so special people who are very worried about you. Turn yourself in and nobody has to get hurt. Oh, fuck, it sounds like he's got your parents. Okay, you gotta get inside now. I have a plan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce type de format vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous dis à bientôt sur Random F. C'était Romain. Salut.